Alors justement, Sion, donc tu étais encore jusqu'à récemment entraîneur du FC Sion. Ça s'est pas bien passé au niveau bilan comptable notamment. Comment t'expliques ce qui représente peut-être un échec pour toi? Bon, réellement, l'équipe était en difficulté. Elle avait perdu 7-2 le dernier match à la maison. Mhm. C'est pour ça que le président avait décidé de changer d'entraîneur. Et moi, avec le président, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et on a toujours eu envie de travailler ensemble. Mais on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Ça n'a jamais été le moment. Là, le classement était intéressant parce qu'ils étaient 9e, ils étaient à 4-5 points du deuxième, donc ça se goupillait plutôt bien. Il y a une équipe qui est très intéressante. Il y avait la possibilité d'entraîner aussi Mario Balotelli, donc c'était aussi quelque chose qui me titillait aussi pour avoir un joueur comme lui, avec des ambitions qui étaient très hautes. C'est-à-dire qu'on était venu pour terminer dans les 3 premiers, gagner la coupe parce qu'il y avait encore un quart de finale de coupe. Donc les ambitions étaient très très hautes. Malheureusement, je me suis confronté à un groupe qui pour la première fois de ma carrière, ça fait plus de 10 ans que j'entraîne, on n'a pas collé. C'est-à-dire que mes valeurs de travail, de sérieux, de professionnalisme, d'ambition et en termes de niveau du jeu, on n'a pas tellement collé. On a eu des difficultés depuis le départ, surtout en termes de discipline. Mario aussi, c'était en termes de discipline, on ne peut pas dire que ça a été toujours un exemple. Donc je dirais que ça ne s'est pas très très bien goupillé. On a fait un début du chemin, je pense, de mettre des règles, de mettre beaucoup de choses, mais c'est vrai que sur le plan footballistique, on n'a pas réussi à mettre encore ce qu'on voulait mettre en place. Maintenant, il y a Bettoni, l'assistant de Zizou, qui est là, et je pense qu'il continue un petit peu ce travail de sape, mais on voit aussi que c'est compliqué, ils sont toujours plus ou moins dans la même situation, ils ont fait quelques points en plus, mais c'est un club un peu particulier. Je m'entends très bien avec le président encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un club particulier, c'est pas facile de travailler là, mais on était venu avec des grosses ambitions. Je suis venu pour des grosses ambitions. Ça s'est pas très bien collé. On s'est serré, on s'est scellé là, on s'est donné la main. On a dit malheureusement ça n'a pas fonctionné. Chacun de son côté pour son futur, mais voilà, le foot c'est comme ça. Mario Balotelli au quotidien, bon, sa réputation le précède. Tu disais que tu étais impatient de travailler avec lui. Il est difficile à gérer, Mario Balotelli, au quotidien, encore maintenant, ou est-ce que les années passant, il a 32 ans, 33 ans maintenant, la sagesse commence à venir ou toujours pas? Non, Mario, il est comme il est. Moi, je lui disais toujours, Balotelli, je peux pas trop l'encadrer, sincèrement. Mais Mario, c'est un garçon qui me plaisait. C'est un garçon attachant, c'est un garçon qui est très éduqué, qui manque normalement rarement de respect sur les mots ou sur son attitude. Le problème, c'est qu'il fait plus ou moins comme il veut, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de le gérer par rapport aux autres joueurs. À Sion, je pensais que ça allait être plus facile parce qu'il est tellement au-dessus des autres qu'il n'y a pas de discussion, même si voilà, il n'est pas toujours à l'entraînement ou qu'il fait un peu comme il veut, c'est pas tellement grave, je dirais. Le problème du FC Sion, c'est que Mario a une grosse influence sur les autres et les autres n'acceptent pas forcément toujours ce que Mario peut faire et donc pourquoi eux doivent faire quelque chose que Mario ne fait pas. Et donc ça crée quand même des problèmes de dynamique de groupe, de discipline à l'intérieur du groupe qui sont très difficiles à gérer parce qu'il y a un joueur qui fait quasiment comme il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré la qualité de Mario qui est incontestable, et je pense qu'il n'y a aucun entraîneur qui peut dire qu'il n'a pas de qualité, pour moi il fait partie des 30 meilleurs joueurs au monde, quand il y a entraînement il fait des choses absolument incroyables. Comme quoi, par exemple, raconte-nous juste, toi qui l'as vu de tes propres yeux, qu'est-ce qu'il fait d'incroyable? Est-ce qu'il est capable de dribbler tous les joueurs et d'aller marquer? Est-ce qu'il est capable de faire des gestes improbables? Qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors, dribbler tout le monde, pas forcément sur ce que j'ai vu, aussi parce qu'il a un petit peu de surpoids aujourd'hui, il n'a pas la même mobilité, donc voilà, c'est pas Mario de l'Inter du triplé. Hein. Là, j'ai passé par là, on va dire. Il a 32 ans, hein, donc les années passent pour tout le monde. Par contre, il y a des trucs qui n'existent pas, quoi. Nous, on filme les entraînements avec un drone, tous les entraînements, même à la vidéo, des fois on dit mais comment c'est possible qu'il ait vu que son coéquipier se soit démarqué alors qu'il est dans son dos et on ne voit pas forcément qu'il a pris l'info avant. Il y a des trucs qui n'existent pas. Pied gauche, pied droite, il y a des trucs qui n'existent pas. Et donc c'est vrai que voilà, il est capable de trouver des passes et de trouver des lignes de tir aussi, parce qu'il y a un tir absolument incroyable. Où c'est qu'on se dit non, là c'est pas possible. Pour Mario, c'est possible. Pour Mario, c'est possible. Le problème, c'est qu'il s'allume, il s'éteint. Et pour l'équipe, c'est toujours difficile de tenir un joueur comme celui-là, parce qu'après sur la phase défensive, bon, évidemment, on ne peut pas trop lui demander. Sur la phase offensive, il s'allume, il s'éteint. Donc c'est compliqué. C'est compliqué à gérer sur le terrain, en dehors, c'est pas facile. Mais je dis après, il est attachant, quoi. Il est attachant,
sur ça, il a ce côté qui est emmerdant parce que on aimerait en fait on aimerait le boxer, mais mais c'est difficile de le boxer parce que quand il est devant vous, il est adorable, quoi. Il vous dit non mais c'est vrai, je me suis pas réveillé ce matin, mais il vous le dit tout gentiment, quoi. Donc vous voyez une espèce d'armoire de plus d'1m90. Maintenant il fait plus de 100 kilos, donc vous avez une espèce Une belle bête. d'immense mec devant vous. Et en fait voilà, il y a Un un peu beau ce bébé. côté enfant qui est attachant, ouais, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas Moi je l'ai même fait capitaine, etc. pour le responsabiliser un peu plus, mais Ça suffit ouais, pas. Mario, c'est quelque chose. Et alors justement, alors on parle de Mario, mais toi en tant qu'entraîneur, comment tu te définirais? C'est quoi le système de jeu que tu aimes bien? Comment tu veux que ton équipe joue? Comment tu définirais ton style? Histoire qu'on puisse aussi pourquoi pas te caser en Ligue 1 si ça t'intéresse. Ah, bien sûr, c'est toujours intéressant, la Ligue. Non, je pense que système, j'en ai pas parce que je m'adapte à ce que j'ai comme joueur. Dans chaque club, c'est différent. Et je pense qu'un entraîneur aujourd'hui doit pouvoir jouer tous les systèmes parce que même durant la saison, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir plein de choses, ou simplement parce que l'équipe adverse vous propose quelque chose, il faut peut-être changer pour essayer de leur faire mal. C'est vrai que je suis un entraîneur qui est beaucoup basé sur le ballon. J'étais comme joueur, j'avais besoin du ballon, donc je le suis comme entraîneur. J'ai besoin que l'équipe, pas forcément une possession extrême, ça m'intéresse pas. Mais j'ai envie de dominer l'adversaire. J'ai envie d'être dans le camp adverse, j'ai envie d'attaquer avec beaucoup de joueurs, j'ai envie d'avoir la balle. Je suis assez ambitieux dans mon football. Ensuite, je suis reconnu surtout pour ça, pour avoir un football ambitieux, en essayant de ressortir depuis derrière, mais en étant très vertical. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de faire 50 passes, je suis plus dans la recherche de l'homme libre. Une fois que l'homme libre est vraiment seul, là, il faut être verticalisé avec des mouvements opposés. Donc, je suis très offensif, très espagnol dans ma manière d'attaquer. J'utilise le gardien très très haut pour avoir une supériorité numérique. Si j'ai un gardien qui peut jouer à 35 mètres de mes buts, c'est ce que j'ai fait dans les 5 dernières années, pour avoir toujours un joueur en plus quand on a la balle. Donc pour dire que offensivement, j'aime que mon équipe soit dans le camp adverse et essaye de dominer avec le ballon. Par contre, je suis un peu plus italien sur la phase défensive, parce que j'ai fait tous mes diplômes en Italie. Et donc là, j'ai appris vraiment ce que c'est défendre, avec plein de détails. Et sur la phase défensive, je suis beaucoup plus souple. Je peux faire un pressing très très haut, mais je peux aussi rester une équipe qui reste un peu plus bas, comme j'avais à Lugano, parce que j'avais une équipe très lente derrière, mais qui aimait les duels, qui était forte physiquement. Donc, toujours avec cette même idée d'avoir la balle, mais quand on défendait juste un peu plus bas, pour repartir après un peu plus en contre-attaque des fois, avec des attaquants très très rapides. Donc, c'est vrai que j'adapte un petit peu mon idée, qui est tout le temps la même, mais je l'adapte par rapport à ce qu'est le club, ce que sont les ambitions du club et ce que sont mes joueurs. C'est pour ça qu'à Lugano, mon Lugano n'était pas le même que mon Lausanne n'était pas le même que mon Lucerne. Mais on voit que mon aventure à Paration, qui a duré quelques mois, ça a toujours marché. On a été champion de deuxième division à Lausanne, on a été à Lugano 3e, on a fait la Coupe d'Europe, à Lucerne on a gagné la Coupe après 30 ans. Donc on voit qu'une même idée, on l'adapte un petit peu, peut fonctionner, même si elle est très ambitieuse pour le football suisse. Rémi te parlait des clubs français, tu as déjà été en contact avec des clubs français?